Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance de développement personnel et spirituel. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va déjà commencer par prendre une carte de cet oracle. Donc que peut-on me dire ici pour vous qui êtes concernés par la guidance d'aujourd'hui? Quels sont les conseils et recommandations de vos guides? Quels sont les messages qu'ils souhaitent vous faire passer afin que vous vous sentiez mieux et beaucoup plus aligné en vous-même et dans votre vie? Allez, c'est parti. Alors, premier conseil de vos guides, chiffre 5 qui nous parle de changements qui sont très probablement en cours dans votre vie. On vous dit ici, libérez-vous. Le temps passe et le passé est derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas. Eh bien si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. Et vous trouverez la bonne voie, exactement. Donc on vous demande ici de vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous encombre, de clôturer les vieux dossiers qui vous retiennent en arrière et d'aller plutôt de l'avant. Dites-vous également que si parfois vous avez pu faire des erreurs ou des mauvais choix, n'allez pas vous autoflageller pendant 107 ans sur les mêmes choses. Ça arrive à tout le monde, c'est humain et en même temps on apprend de nos erreurs. Oui, c'est grâce à nos erreurs que l'on évolue. Donc soyez plutôt reconnaissant ou reconnaissante par rapport à ces expériences que vous avez vécues. Tirez-en les leçons nécessaires et encore une fois, allez de l'avant. Recréez-vous, comme le dit cette carte, c'est vous qui avez ce pouvoir et tout est possible. Ça ne tient qu'à vous de le faire. Vous avez la responsabilité de votre propre bonheur entre les mains. Et comme on vous dit ici, vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Donc oui, la vie est courte. Si c'est pour se prendre la tête sur des choses du passé en boucle pendant 107 ans, c'est un petit peu dommage. La vie passe tellement vite. Il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel et sur ce qu'il y a de bon, de positif dans notre vie, plutôt que sur des choses qui nous ont fait du mal. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à nous faire encore plus de mal. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes, des cartes lumière. Et on va voir ici quels sont les conseils et vers quoi vous vous dirigez. Donc c'est parti. Donc où en êtes-vous actuellement dans votre vie? On va déjà commencer par là. Où en êtes-vous à l'heure actuelle dans votre vie? Alors, on sent que l'amour est au cœur de vos préoccupations actuellement. On vous dit ici qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, votre ressource, on vous dit ici que vous la puiserez dans l'amour de vous-même avant tout aussi. Le problème ici, c'est qu'il y a une part d'ombre de vous-même dont vous devez vous extirper et qui vous retient, toujours pareil, qui vous retient en arrière ou qui vous plombe quelque peu. On vous dit ici que vous êtes prisonnier ou prisonnière et de prendre conscience de ce qui vous limite pour pouvoir vous en délivrer. Donc vous avez certaines croyances limitantes ou encore certaines peurs qui vous empêchent ici de vivre pleinement votre vie ou alors d'exploiter votre plein potentiel, de vibrer réellement ce que vous êtes, qui vous êtes. On sent que vous êtes beaucoup sur la défensive d'ailleurs par rapport à ça. On vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors que ça, en fait, ce sont beaucoup des projections de vos propres peurs que vous faites sur d'autres personnes ou sur certaines situations qui finalement vous mettent dans ces énergies, vous mettent sur la défensive. En tout cas, c'est ce qu'on me donne. Alors, comment ça va évoluer pour vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire en évolution? Ou alors, quels sont les conseils? Donc,
On vous conseille ici de mettre fin à vos angoisses. Cette carte vous dit d'ailleurs ici qu'au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, mais rien n'est impossible et aucune épreuve n'est insurmontable. Ça, encore une fois, c'est beaucoup dans votre tête. Vous avez toutes les capacités en vous, si vous faites un petit travail sur vous-même, de pouvoir dépasser ces épreuves en commençant par dépasser vos peurs et vos croyances limitantes qui vous font dire que vous ne pouvez pas y arriver. C'est faux. Vous avez ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, vous allez de toute façon vous sortir de cette impasse, puisque nous avons ici la carte de la transformation qui nous annonce, comme l'avait dit ici dès le début cette carte avec le chiffre 5, du changement à venir par rapport à ces énergies pas tip-top. Donc on nous parle ici de transformation. On voit que vous allez finalement trouver des solutions à vos problèmes avec la carte qui nous parle ici d'une clé. Et on me dit ici que vous allez parvenir à archiver les vieux dossiers et faire de la place pour la nouveauté dans votre vie. Et oui, énergétiquement, c'est très important que vous en finissiez avec ces vieux dossiers. Dites-vous bien que quand vous aurez clôturé tout ça, quand vous aurez enfermé ces vieux dossiers à double tour, et ça n'appartient qu'à vous, c'est vous qui avez le pouvoir de le faire et personne d'autre, puisque la clé se trouve autour de votre cou, mais maintenant c'est à vous de vous en servir. Une fois que vous aurez fait ça, énergétiquement, vous allez faire de la place et créer l'opportunité à un nouveau chapitre de se mettre en place dans votre vie. Donc vous allez faire de la place pour de la nouveauté. Et ça va arriver. Allez, on va en prendre une dernière. Après, on va passer sur un autre oracle. Oui, encore une fois. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. C'est beaucoup des peurs ici qui vous limitent. Beaucoup. Énormément de peurs ici. Je sens sur ce tirage. Donc, libérez-vous de tout ça. Et enfermer tout ça à double tour. Mais n'allez pas n'allez pas les renier non plus. Regardez-les en face, voyez pourquoi vous êtes dans cet état, qu'est-ce qui vous limite, pourquoi vous pensez comme ça. Et une fois que vous aurez la réponse à vos questions, vous faites un petit travail là-dessus, vous enfermez les vieux dossiers à double tour. Il faut faire d'abord un petit ménage, il faut nettoyer tout ça. Donc en dos de deck, eh bien oui, une carte transformation encore une fois. Nous avons la carte du déblayage qui vous dit que votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Bon, je pense que vous aurez compris votre message. C'est très clair et on tourne un petit peu en rond depuis tout à l'heure. Alors, du coup, maintenant, on va prendre quelques cartes. Guérir de ces blessures émotionnelles, puisque c'est quand même le b.a.-ba de la guidance du jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux ? Débarrasser un peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous qui êtes concerné par les énergies de cette guidance? Quels sont les conseils de vos guides pour guérir de vos blessures émotionnelles, pour pouvoir vous libérer de ces fameuses peurs, pour pouvoir vous sentir mieux dans vos baskets, pour pouvoir clôturer ces vieux dossiers? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est parti, on y va. Bon, déjà, cette coupe est très claire. Encore une fois, chiffre 50, donc on atterrit sur le 5, chiffre du changement. Vous êtes dans une période, je pense, ici de transition. Il y a beaucoup de changements qui vont s'amorcer, mais pour pouvoir aller, comme d'habitude, sur un nouveau cycle, il vous faut déjà clôturer l'ancien et vous passez par une phase, finalement, d'introspection où on vous demande de faire le point sur votre vie, tout simplement, et de laisser certaines choses derrière vous. Donc, on vous demande ici d'accepter ce qui est, d'être dans l'acceptation de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors c'est sûr que si vous émettez de la résistance, peut-être, alors je prends un exemple, mais c'est ce qui me vient tout de suite en tête puisqu'on parlait d'amour en tout premier, peut-être que vous êtes en période de séparation, de break avec la personne que vous avez dans le cœur. C'est sûr que si vous restez en boucle sur cette histoire, sur ce que vous avez vécu de positif, de négatif, ou que vous vous mettez dans l'attente, effectivement ça va bloquer puisque vous restez sur un ancien chapitre. Finalement vous vous bloquez tout seul ou toute seule pour pouvoir en démarrer un nouveau. Le but du jeu, c'est pas de rester sur cet ancien chapitre et sur votre séparation et ce qui vous a conduit à cette rupture. Ce qui est fini est fini. Ce qui vous intéresse, c'est bel et bien de prendre un nouveau départ, que ce soit finalement avec cette personne si elle revient dans votre vie, si ça fait partie de votre destin, ou encore si c'est avec une nouvelle personne. Pour pouvoir en arriver là, il vous faut déjà accepter la situation telle qu'elle se présente actuellement dans votre vie. Il y a une notion d'acceptation qui vous mènera au lâcher-prise également.
Tant qu'on n'a pas accepté les choses, on ne peut pas lâcher prise. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. On vous dit que vous ne pouvez pas de toute façon changer votre passé. Vous pouvez l'accueillir avec amour et bienveillance envers vous-même avant tout. Pardonnez-vous de vos erreurs, pardonnez la personne ou les personnes qui ont pu vous faire du mal. Je ne vous dis pas d'aller trouver ces personnes pour leur parler, non. C'est simplement un travail que vous faites vous, pour vous et avec vous, pour trouver la paix. Encore une fois, je le répète, dans ce cas-là, ça ne donne pas raison aux personnes en face d'avoir agi comme elles l'ont fait, mais ça vous permet à vous de vous libérer pour pouvoir avancer. Et c'est bien là le plus important. Donc on voit ici que vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes plus ou moins désespéré. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Donc on vous dit ici de vous ressaisir, vous êtes très bien tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Acceptez-vous également tel que vous êtes et vous verrez comme par magie, déjà ça va aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Alors, arrêtez de vous autoflageller aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Les personnes qui sont concernées par cette guidance. Eh bien les amis, c'est costaud aujourd'hui, hein. Alors, pour pouvoir retrouver une stabilité, on vous conseille ici de prendre la décision de se libérer de ces blessures, encore une fois. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Donc, encore une fois, ici, on vous dit que la suite des événements dépend de vous. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous souhaitez, et y compris votre bonheur. Donc on vous dit ici, à partir du moment où vous prendrez la décision de vous sentir mieux et de vous sortir de tout ça, vous allez y parvenir. Hein, mais il faut que vous ayez ce déclic, il faut que vous passiez par cette phase d'acceptation, de lâcher prise, et ensuite que vous vous releviez, que vous preniez la décision d'avancer, de faire ce qu'il faut pour pouvoir aller mieux, et pourquoi pas en enquillant sur un travail de développement personnel et spirituel. On nous parle en face de l'enfant intérieur. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience ou, connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Donc on vous dit ici tout simplement, prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez vos propres besoins et faites ce qu'il faut pour vous. Ce que vont dire ou en penser les autres, ça c'est pas votre problème. À l'heure actuelle, le plus important c'est que vous vous sentiez mieux. Donc, en dos de deck, nous avons la carte de la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Donc, on vous dit que par rapport à cette histoire, en plus, vous êtes très bien guidé, vous êtes bien protégé par vos guides, par vos anges gardiens, par les êtres de lumière. On vous montre la voie, en plus. Donc, écoutez-vous, faites confiance à votre intuition. Et encore une fois, faites ce qui est bon pour vous. Donnez-vous le droit de prendre le chemin de la guérison, tout simplement. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes. Alors, eh bien oui, on va prendre... Je vais chercher celle du lâcher-prise. Je pense que c'était important. Ah, elle était là-dessous. Voilà, c'est ça. Je me fais des blagues des fois comme ça. Alors, ça, c'est pas la peine. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la carte que vous devez voir? Quel est le message que vous devez recevoir surtout? Alors, une première coupe. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour vous faire évoluer, pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc on vous dit que finalement, par rapport à tout ce qui se passe, et même si pour le moment vous n'avez pas cette impression-là, parce que vous passez par une phase difficile et que vous avez du mal à voir ce qu'il y a de positif dans cette histoire, mais on vous dit que tout ceci finalement est juste. C'est là sur votre chemin pour que vous puissiez évoluer. On n'évolue pas en restant toujours dans notre zone de confort ou quand tout va bien, on est bien d'accord. On évolue justement parce que dans la vie, on va traverser certaines difficultés, devoir relever certains défis qui font qu'on va devoir trouver des solutions, nous surpasser nous-mêmes
pour pouvoir avancer. Et dans ces moments-là, eh bien, on va apprendre plein de choses sur la vie et également sur nos propres compétences et on ressortira plus fort et grandi de toutes ces expériences. Et c'est ce que vous dit ici, cette carte. Tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, ce ne sont que des expériences pour faire évoluer votre âme. Ça a été mis là, sur votre chemin de vie, pour que vous puissiez évoluer, tout simplement. Allez, on va en prendre une deuxième. Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas prendre 3, j'aimerais juste une dernière carte sur cet oracle. Une seule, voilà. Bon, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Encore une fois, on vous dit faites ce qui est bon pour vous. Je ne vais pas vous le répéter, on en a déjà parlé il y a quelques minutes. Mais voilà, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous et vos décisions. Ne laissez personne vous dicter votre conduite, ni même vous dire ce que vous avez à faire de votre vie. C'est votre vie, c'est pas la leur. Et en dos de deck, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, ça veut tout simplement dire qu'il y a certaines choses qui ont besoin de se mettre en place avant que vous puissiez avoir ce que vous désirez, ou tout simplement que vous avez besoin d'apprendre et de comprendre certaines choses, ce qui est d'ailleurs le cas dans cette histoire. Vous avez besoin de tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir évoluer. Quand vous serez prêt ou prête, vous verrez qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui va venir à vous, qui correspondra à la réalisation d'un souhait. C'est bien ce que vous dit en tout cas cette carte. C'est une question de timing divin et qui effectivement ne correspond pas à au timing de votre ego qui aimerait avoir tout de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans cet état un peu de désespoir. Mais bon, encore une fois, on vous dit ici, c'est pour votre bien. C'est pas pour vous embêter. Allez, donc on va maintenant terminer avec quelques cartes messages. Donc la première pour apprendre à lâcher prise encore une fois. Oui, c'est le maître mot de votre guidance d'aujourd'hui. Alors, je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors, suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Exactement. Non, 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 non. Il y en a beaucoup trop. Une seule carte. Une seule carte. Parfait. Allez, parti là-bas. Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Et en dos de deck, j'accepte d'apprendre. Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Exactement. Et oui. Et oui, sortir de sa zone de confort, c'est pas si évident que ça. Alors, on va maintenant terminer avec quelques cartes pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, une ou deux cartes ici. Allez, on arrête. Donc, on vous dit « Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. » Donc, je vous laisse méditer sur cette carte. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide justement à cheminer, à vous remettre en question et à grandir aussi, à évoluer par son comportement. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance ou une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Et oui, vous vous mettez en condition pour votre journée dès votre réveil, sachez-le.
Tout dépend des pensées que vous avez quand vous vous réveillez. Vous allez conditionner votre journée. Et enfin, hand de deck, je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Et oui, bien souvent, on se prend la tête avec ce que pensent ou ce que vont dire les autres. La plupart du temps, quand on a peur d'être jugé, c'est parce qu'on se juge nous-mêmes assez sévèrement. Ça ne reflète ni plus ni moins que notre propre peur. Ce n'est pas toujours la réalité. Pas toujours, en tout cas. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, un très bon week-end surtout. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Prenez soin de vous.